Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un schéma de comportement dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Peut-être s'agit-il d'une mauvaise habitude, d'un problème récurrent dans vos relations ou d'une lutte spirituelle qui revient sans cesse. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période de l'histoire d'Israël qui nous montre un cycle de péché, de conséquences, de repentance et de rédemption qui s'étend sur près d'un siècle. Ce passage dans le livre des Juges, chapitre 10, verset 1 jusqu'au chapitre 12, verset 15, nous enseigne de puissantes leçons sur la nature humaine, la patience de Dieu et l'importance d'une repentance authentique. Notre message clé aujourd'hui est le suivant. Il existe une tendance dans le cœur humain au péché et à l'oubli de Dieu. Mais la grâce de Dieu demeure accessible à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. En ouvrant le chapitre 10 des Juges, nous avons un bref aperçu de deux juges, Tola et Jaïr, qui ont dirigé Israël pendant une période totale de 45 ans. Mais ensuite, nous retrouvons un refrain familier au verset 6. Encore une fois, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Cela met en place un cycle que nous avons déjà vu et que nous reverrons. Israël se détourne de Dieu et adore des idoles. Dieu leur permet alors de subir l'oppression de leurs ennemis. Ensuite, Israël crie à Dieu pour obtenir de l'aide et Dieu suscite un juge pour les délivrer. Ce cycle illustre une vérité fondamentale sur la nature humaine. Même après avoir expérimenté la délivrance et la bénédiction de Dieu, nos cœurs ont tendance à s'éloigner de lui. Cela se manifeste de façon spectaculaire dans l'histoire d'Israël dès le début avec Adam et Ève. Nous l'observons tout au long des époques de Moïse et Josué. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons le constater dans nos propres vies. La réponse de Dieu au cri d'Israël à l'aide dans les versets 11 à 14 est particulièrement frappante. Il leur rappelle toutes les fois où il les a sauvés auparavant, puis il dit « Allez donc crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent lorsque vous serez dans la détresse. » Ce reproche sévère nous montre que Dieu prend très au sérieux notre infidélité spirituelle. Il ne veut pas être un Dieu de dernier recours à qui on s'adresse quand toutes les autres options sont épuisées. Ensuite, nous voyons une magnifique illustration de la vraie repentance dans les versets 15 et 16. Les Israélites disent « Nous avons péché. Fais de nous ce que tu juges bon, mais de grâce, sauve-nous maintenant. » Alors ils se débarrassèrent de leurs dieux étrangers et servirent l'Éternel. Ce retour sincère vers Dieu touche son cœur et il ne put plus supporter la détresse d'Israël. L'Écriture dit « L'histoire se tourne alors vers Jephthé, un juge au passé complexe. Il est décrit comme un vaillant guerrier, mais aussi comme le fils d'une prostituée, rejetée par sa famille. Pourtant, Dieu choisit de l'utiliser pour délivrer Israël. Cela nous rappelle que Dieu agit souvent à travers des personnes improbables pour accomplir ses desseins. L'interaction de Jephthé avec le roi des Ammonites au chapitre 11. Cela montre sa connaissance de l'histoire d'Israël et ses débuts diplomatiques. Mais son vœu précipité aux versets 30 et 31 conduit à une tragédie personnelle. Cela sert d'avertissement contre le fait de faire des promesses hâtives à Dieu sans en considérer les conséquences. Le récit se termine par une brève mention de trois autres juges, Ibson, Elon et Abdon. Leur brève description nous rappelle que tous les serviteurs de Dieu n'ont pas des histoires spectaculaires consignées, mais qu'ils jouent quand même un rôle dans son plan. Je dois être honnête avec vous. J'ai vu ce cycle dans ma propre vie. Il y a eu plusieurs moments où j'ai eu besoin d'un renouveau spirituel. Ces moments surviennent souvent après des périodes de bénédiction, quand je deviens à l'aise et baisse la garde. Je me souviens d'une fois où on m'a diagnostiqué un cancer. Pendant 3 mois, je ne pouvais ni voyager ni exercer mon ministère. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester à la maison et me remettre de l'opération.
mais c'est pendant cette période d'inactivité forcée que j'ai crié à Dieu et qu'il m'a renouvelé. Il a envoyé une fraîcheur venue du ciel et j'ai expérimenté sa présence comme jamais auparavant. Avant le diagnostic, j'avais vu Dieu agir de manière extraordinaire. J'avais prêché dans certains des plus grands lieux du monde et vu des milliers de personnes venir à Christ. Mais j'étais devenu tellement occupé par le ministère, au point que j'avais perdu mon intimité avec Dieu. Tout comme les enfants d'Israël devaient continuellement revenir à Dieu, j'avais moi aussi besoin de revenir à lui. Il a fallu un moment sombre, le diagnostic du cancer pour me ramener. Mais lorsque j'ai répondu, eh bien, il a été fidèle. Il m'a rencontré, il m'a renouvelé. Son amour est vraiment incroyable. Alors, que signifie ce passage pour vous et moi aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies? Reconnaissez la tendance de votre propre cœur à vous éloigner de Dieu et restez vigilant dans votre vie spirituelle, surtout pendant les périodes de bénédiction et de confort. Lorsque vous réalisez que vous vous êtes égaré, n'attendez pas que les circonstances vous obligent à revenir à Dieu. Choisissez de revenir à lui rapidement et sincèrement. Et souvenez-vous que la repentance implique bien plus que de simples mots. Les Israélites ont abandonné leurs idoles. Quelles idoles devez-vous retirer de votre vie? Faites attention à ne pas faire de vœux ou promesses hâtives à Dieu. Au lieu de cela, cultivez une marche quotidienne chaque jour constante avec lui. Même si votre service pour Dieu semble insignifiant, sachez que vous jouez vraiment un rôle dans son plan plus vaste, tout comme les juges moins connus. Je veux vous lancer un défi. Où voyez-vous des signes que vous vous éloignez spirituellement et que devez-vous faire aujourd'hui pour revenir complètement à Dieu? La grâce de Dieu est toujours disponible. Son amour pour vous est immuable. Allez-vous, comme les Israélites dans ce passage, choisir de mettre de côté tout ce qui se dresse entre vous et Dieu? Le servirez-vous de tout votre cœur? Son amour et sa grâce sont vraiment extraordinaires et ils sont à votre portée, à votre disposition dès maintenant.